Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo make-up qui est voilà, un petit maquillage tout simple et tout frais pour l'été qui n'est toujours pas là, mais c'est histoire de voilà, d'agrémenter un peu le quotidien, n'est-ce pas? Donc je commence par attacher mes mèches de devant. Alors je vais placer mon miroir de manière stratégique, c'est-à-dire ici. On est bon, lumière bonne, ça devrait aller. Alors on démarre, j'en ai marre de vous le dire à chaque fois, mais évidemment l'anti-cerne c'est toujours le Clove and Halo. En teinte numéro 4. Comme ceci. Là j'ai pas pris mon pinceau anti-cerne, donc je l'applique au doigt. Je me demande même si je vais pas devoir prendre la teinte encore au-dessus. Parce que là il est bien, mais quand j'aurai encore pris des couleurs, ça risque d'être juste. Voilà. Ensuite, alors là je suis revenue en temps normal à mon fond de teint habituel qui est le Fit Glow en teinte VF4. Mais je ne sais pas si je vous ai déjà parlé en vidéo du fond de teint de chez Vapeur. Donc c'est lui que je vais utiliser pour vous le montrer en action. Parce que du coup ça fait un moment que je suis un peu près là. Hein. On va se calmer sur le zoom. Hein. Donc le fond de teint de chez Vapeur, c'est le Atmosphere Luminous Foundation que j'ai en teinte 125. Je l'ai depuis un moment et je l'utilise depuis un moment pour pouvoir vous faire un retour dessus. Et donc je me suis fait mon avis qui est mitigé. En fait, alors point positif, le format stick. La couleur, elle a des sous-tons. Attendez, j'essaie de le... orangée, en fait elle est ni jaune ni rose, donc elle me va plutôt bien. Après les points négatifs c'est que il a une couvrance très médiocre. Et alors autant moi j'aime bien les fonds de teint peu couvrants, puisque le Fit Glow il n'est pas extrêmement couvrant, mais j'attends qu'un fond de teint soit unifiant, c'est-à-dire que il enlève quand même un petit peu mes rougeurs, etc. et que j'ai le teint un peu, ben voilà, tout simplement unifié, et que ça fasse la toile de fond. Et là pour le coup, t'as beau superposer les couches, etc., vous allez le voir, ça va pas forcément me faire un teint très homogène. Il a un fini, alors plutôt lumineux, mais je dirais à la limite des fois gras. Donc si vous avez la peau grasse, je pense pas qu'il vous convienne. Et dernier point négatif, c'est vrai qu'il y en a pas mal quand même des points négatifs, il a tendance à marquer les zones de sécheresse. Donc voilà. Si vous avez une peau assez difficile, c'est-à-dire avec des petites imperfections que vous aimez bien camoufler, ou avec des rougeurs ou des petites taches de soleil, et que vous voulez que votre fond de teint les camoufle et que vous n'avez pas envie d'utiliser de concealer par-dessus, que vous avez la peau très grasse, ou que vous avez au contraire des zones de sécheresse, je pense qu'il conviendra moyen. Toujours est-il que je l'applique là parce que je me maquille pour faire une vidéo et pour vous le montrer, mais sinon au quotidien j'utilise mon Fit Glow. Voilà. Par contre le format c'est vrai qu'il est super pratique quand vous partez, etc. Donc je viens le tapoter. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais ma rougeur est toujours là, ma petite tache de soleil ici aussi. Alors moi j'attends pas d'un fond de teint. Le Fit Glow par exemple, il va pas camoufler mon petit bouton ici ou quoi que ce soit, mais je vais avoir le teint quand même unifié et je peux tout à fait... Enfin voilà, ça va quand même donner un très joli rendu.
Là, je trouve qu'on est un peu juste. En revanche, vous voyez, c'est très lumineux ici, donc c'est plutôt joli. J'ai pas, moi, j'ai pas forcément la peau grasse, j'ai pas trop la zone T qui brille en ce moment, ça dépend des périodes. Donc ça se passe bien, mais voilà, si vous avez vraiment tendance à avoir des brillances, des rougeurs ou quoi que ce soit, pas sûr que ça matche. Donc quand je porte ce fond de teint, je le poudre toujours, parce que ça permet de rallonger sa tenue qui est elle aussi plutôt moyenne, je trouve. Donc je poudre comme ça. Là où je veux pas que ça brille, c'est-à-dire sur le nez, les côtés du nez. Et je vais bien jusque là, hein, parce que là non plus on n'a pas envie que ça brille. Voilà. Et ici. Et comme ça on est bon. Alors il est pas mal hein, le fond de teint, mais quand j'ai à choisir entre les deux, ben c'est le Fit Glow qui gagne évidemment. Qu'est-ce que je voulais faire? Cyrielle, concentre-toi. Oui, mes sourcils. Donc je reprends mon petit Ecobro avec mon petit goupillon, n'est-ce pas? Pour me faire mes sourcils, mais vite fait. Histoire de discipliner la chose. Voilà. Et comme ça on est bien. C'est parfait. Je mets là. Ensuite, en ce moment je mets pas de bronzer parce que j'ai pris un petit hâle et enfin ça dépend des jours, mais là je mets pas de bronzer. Par contre ce que je fais tout le temps en ce moment, c'est que j'utilise le bronzer de chez Safo qui est là, qui est assez orangé. Donc moi je l'utilise jamais sur tout le visage. En revanche j'adore l'utiliser sur les joues. Donc j'en prends pas mal sur mon pinceau et je l'applique comme un blush, mais sur tout le bombé de la joue. Pareil de l'autre côté, ça a vraiment donné des couleurs. Voilà, et ça fait un très joli cuivré. S'il m'en reste un peu sur le pinceau, je peux éventuellement voilà, venir juste réchauffer, mais comme il est très orangé, faut y aller quand même avec subtilité. Et par-dessus, j'utilise le blush de chez Saint Cosmetics qui est en teinte Precarious Peach, qui est cette très jolie couleur, hyper fraîche, hyper... je vais vous montrer de plus près. Comme ça. Vous voyez, c'est un rosé avec... ah, j'ai pas pris de sopalin pour m'essuyer, ni de mouchoir. Bref, c'est un rosé avec de légers reflets pêche, donc qui donne vraiment bonne mine. Et alors, par-dessus le bronzer Safo, c'est vraiment hyper beau, quoi. Vous voyez? C'est plutôt pas mal. J'estompe bien. Et ça se fond vraiment très bien. Et ça fait une très jolie couleur, une très jolie mine, bonne mine, quoi. Voilà. Là, la caméra, j'ai l'impression que c'est très ça se voit beaucoup le blush, mais dans mon miroir, je vous jure que ça passe. Ensuite, pour les yeux, je vais faire un truc hyper simple. Je prends mon fard bronze de chez Gressa, qui est cette magnifique couleur marron avec des sous-tons rouges. Je prends un gros pinceau fluffy là, de chez Real Techniques. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Si vous entendez un bruit de fond, c'est un avion qui passe. Voilà, pareil de l'autre côté. Ensuite, je prends un plus petit pinceau, comme ça, un peu précis, et je vais l'appliquer aussi en racine des cils inférieurs pour définir un peu le regard. Et on est bon. Je rebouche le petit pot et je prends un pinceau comme ça de chez MAC et je vais aller reprendre le bronzer de chez Safo et ça va me permettre de creuser
comme ça, de creuser la paupière et de faire une transition. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'applique mon mascara, en l'occurrence le Fit Glow, toujours. Alors, je recourbe mes cils. Voilà. J'applique le mascara. En ce moment, j'alterne entre le Fit Glow et le Avril. En tout cas, moi, mon Fit Glow, il aura vraiment duré... je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai. Depuis combien de temps je l'ai, pardon. Mais... je me demande, ça fait pas 6 mois, quoi. Et alors, il a pas du tout séché. Il vieillit très très bien. Bref, vous aurez compris que j'en suis ravie. Voilà. Je vous fais un petit zoom pour vous montrer ce que ça donne au niveau des yeux. Vous voyez, c'est tout simple. Et vous voyez comme c'est joli la couleur sur la joue. On redézoome, donc c'est vers la droite, Cyrielle, bien joué. Et je vais appliquer un rouge à lèvres qui se marie bien, je trouve. C'est le Clove and Aloe en teinte Ballerina Slippers, qui est un très joli rose, presque un rose indien. Voilà. Je sais pas si je voulais déjà swatcher sûrement, mais je dois vous faire aussi une vidéo sur mes rouges à lèvres. Je me demande si je vais pas la faire dans la foulée, tiens. C'est celui-ci, le Ballerina Slippers. Et voilà ce qu'il donne sur moi. Voilà ce petit make-up vite fait bien fait, qui donne un petit côté frais, ensoleillé, n'est-ce pas? On attend les beaux jours, on est prêt, quoi. Écoutez les filles, merci d'avoir regardé. Je vais arrêter de m'approcher comme ça. En fait, je suis mal installée quand je suis assise normalement sur mon canapé. J'aime bien être assise par terre quand je filme. Ça vous intéresse beaucoup de savoir ça, n'est-ce pas? Enfin bref, merci d'avoir regardé et à très vite. Salut!